Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez durant ces temps de beau temps. Et aujourd'hui, on a un sujet un peu plus léger qui, ma foi, s'accorde très bien avec les terrasses et les rafraîchissements alcoolisés ou non. Aujourd'hui, on parle de thiamine. Pourquoi la thiamine? Ben, à mon sens, c'est une vitamine essentielle hydrosoluble. Donc, que l'humain ne peut pas produire. On est entièrement dépendant là, de notre apport naturellement, qui est un peu sous-estimé à mon sens. Parce qu'on en parle, oui, de plus en plus, mais surtout associé à la vitamine C, hein, dans le protocole désormais célèbre du Dr. Marik, hein, le HAT, le hydrocortisone, acide ascorbique et la thiamine. La thiamine passe toujours un peu à côté. Hein. C'est comme on parle de la vitamine C, puis la thiamine, en passant par la bande. Mais je pense que qu'on soit d'accord ou non avec la vitamine C, puis ça, je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Là. Un épisode en soi, peut-être même deux, serait nécessaire pour faire le tour en soi de la vitamine C. Là, c'est vraiment pas le but aujourd'hui. On va vraiment plus focusser sur la thiamine. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus. Pourquoi la thiamine est vraiment importante, selon, en tout cas, ça, à mon sens, pour les soins intensifs. Puis même en général, je vous dirais, pour beaucoup de nos patients, c'est, bon, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est essentiel chez l'être humain, mais qu'on est entièrement dépendant de notre apport. Donc, on a une déficience qui peut s'en venir si on n'a pas un apport qui est suffisant. Tu sais, on est capable de stocker ça, là. On stocke chez l'être humain autour entre 30 à 50 mg. Là, vous allez me dire, hey, c'est quand même beaucoup. Et vous avez raison. Mais si on n'a pas un apport suffisant, en 2-3 semaines, là, c'est déplété. Là. Puis ça, chez les patients normaux. Ça veut dire qu'il y a des patients qui ont des facteurs de risque de déficience en thiamine pourraient les dépléter encore plus rapidement. Les facteurs de risque, faut le voir un peu comme en catégorie. Okay? Parce que tu peux avoir une diminution de l'absorption digestive, que ce soit par des chirurgies bariatriques, digestives ou l'alcoolisme, hein, parce que l'alcool va inhiber l'absorption de la thiamine. Tu pourrais avoir aussi par une diminution de l'apport PROS. Donc, tu manges pas, faible apport, ou l'alcoolique. Hein, l'alcoolique ne mange pas beaucoup non plus. Les personnes âgées. Parce que nos personnes âgées, règle générale, en tout cas, surtout au Québec, ceux qui sont très comorbides ont tendance à surestimer leur apport, qui dans les faits est vraiment plus faible. Donc, c'est des patients qui sont très à risque d'être dénutris. Si tu es à risque d'être dénutri, tu es à risque de déficience en thiamine. Et dans le fond, si tu as ça, c'est pour les facteurs de risque par rapport à l'entrée de thiamine. Mais une fois que tu l'as, tu la consommes. Fait qu'une fois, l'augmentation des besoins métaboliques, que ce soit l'hyperthyroïdisme, les cancers, la grossesse, l'allaitement, parce que c'est quand même hyper métabolique, là, créer quelqu'un. Le sepsis, le fait d'être en soins critiques, d'une haute consommation métabolique, ça, c'est pas mal tous nos patients. Et même le diabète aussi, parce que au niveau métabolique, tu as une certaine consommation. Fait que si tu as ça, ben, tu es à risque, là. C'est des facteurs de risque. Puis en plus, tu as au bout du compte, ben, l'élimination, donc l'augmentation de la perte rénale, que ce soit par des diurétiques, surtout de lance, comme le furosémide, ou les insuffisants rénaux chroniques sous dialyse, parce que la dialyse en soi va tirer la thiamine. Fait que s'il n'y a pas un apport qui est adéquat, à moyen terme, ils pourraient développer des déficiences en thiamine, peuvent même développer des verniquets, là, c'est rapporté. Si vous avez des patients qui cumulent les facteurs de risque, puis qui viennent aux soins, ben, ça vaudrait la peine peut-être de le répléter. Que vous le donniez ou non avec la vitamine C, là, ça n'a pas d'importance. Parce que dans le fond, souvent, là, ce débat-là fait shifter, là, on oublie la thiamine, mais si ton patient a des facteurs de risque, là, qu'il soit en sepsis, qu'il soit en situation critique, qu'il soit post-op, il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque de déficience en thiamine. Fait qu'il faudrait que tu les répètes. Puis ça, c'est pas juste parce que tu as des facteurs de risque, puis là, Mathieu, il a dit, il y a des facteurs de risque, il faudrait les répéter parce que c'est le fun. Non, la thiamine, c'est essentiel. Oui. Et en plus, parce que la raison pourquoi c'est essentiel, c'est parce que c'est des cofacteurs, c'est enzymatique, c'est des éléments clés d'une multitude de réactions qui sont essentielles à notre fonctionnement. Que ce soit un cofacteur neuronal,
C'est un des cofacteurs neuronaux très importants. C'est même au niveau métabolique aussi. OK, c'est un cofacteur de plusieurs enzymes, dont 4 enzymes qui sont excessivement clés. Je vais vous les nommer, question d'avoir l'air intelligent, là. La transkétolase, la pyruvate déshydrogénase, l'alpha-kétoglutérate déshydrogénase et aussi la déshydrogénase des acides cétogènes de branche. Je sais, j'ai vraiment l'air intelligent, surtout que je suis en train de les lire, puis comme on voit, je lis très mal l'anglais. Mais bref, ce que ça fait, c'est, dans le fond, c'est un enzyme clé qui transforme le pyruvate en acétyl-CoA pour rentrer dans le cycle de Krebs. Puis dans le cycle de Krebs, en soi, c'est également un cofacteur. Donc, si tu es en déficience, ton cycle de Krebs fonctionne mal. Puis en plus, ton pyruvate transformé en lactate aussi, tu vas avoir des problèmes. Si tu veux clarifier tes lactates pour les rentrer dans le cycle de Krebs, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes aussi au niveau de tout ce qui est cytolytique, même au niveau de la mitochondrie, parce que le cycle de Krebs, c'est dans la mitochondrie. Fait que si tu as des problèmes mitochondriales, si tu veux l'aider, ben, la thiamine, ça fait bien du sens. Fait qu'au niveau métabolique, c'est vraiment un élément clé là, au niveau métabolique, même au niveau du coco en soi, parce qu'on se rappelle hein, que un des signes de déficience, c'est le Korsakoff. Ben, tu as le Berbéry également, là, qui peut ressembler énormément, comme présentation à un sepsis aussi. Et même, certains auteurs apportent l'hypothèse qu'une portion de nos déliriums aux soins intensifs, et même jusqu'à une certaine portion des polyneuropathies des soins intensifs, serait seulement et simplement une déficience en thiamine. Donc, ça coûte pas grand-chose de donner de la thiamine pour éviter possiblement un délirium ou diminuer les polyneuropathies peut-être. Ça coûte rien, c'est zéro dangereux, c'est super bien toléré. Là, vous allez me dire, OK Matt, je vais en donner, mais qu'est-ce que je fais, comment je le donne, par où je le donne? Ben, c'est une question qui est très légitime. Si le tube digestif fonctionne, puis vous avez un patient qui est pas trop symptomatique, ben ça peut valoir la peine de le donner Pyros. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais on m'a toujours dit là, que Pyros, c'était pas absorbable. Ben, il y a des nouvelles études qui ont même démontré un peu le contraire. Parce qu'on a toujours pensé que c'était une absorption passive saturable. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'absorption, elle est active et passive, non saturable. Il y a une étude qui a testé l'hypothèse, puis c'est là qu'on s'est rendu compte, plus on donnait des doses élevées, plus il y avait une absorption. L'absorption augmentait de façon importante quand on donnait une dose de 1500 mg par os. Donc c'est un peu comme si le corps se disait « Oh boy, il en arrive beaucoup, je vais en profiter pendant que ça passe, je vais en absorber plus. » Ça, ce que ça veut dire, c'est que si tu veux utiliser par os la thiamine, tu peux y aller à haute dose. Ben, c'est sûr que là, ça dépend des formules, parce que là, si tu as juste des 100 mg puis tu veux donner 1500, ben là, c'est comme 15 comprimés, là, ça commence à être important, mais si tu as d'autres comprimés, d'autres forces, ça peut valoir la peine. Ou au Québec, il y a le Panta 3B qui contient 250 mg par comprimé. Fait que là, c'est plus facile, mais ça fait quand même une coupe de comprimés, là, mais ça fait comme moins de 15 comprimés. Mais sinon, tu peux y aller par entéral. Puis là, la dose, ben là, écoute, pense à une dose, ben, tu vas trouver une étude qui va sous-tendre ta dose. Tu trouves absolument tout dans la littérature, que ce soit 100 mg IV dié à 500 IV Q8, qui est la dose qu'on donne souvent à Wernicke, mais qu'on pourrait donner aussi dès qu'il y a une très haute déficience en thiamine, que ce soit en syndrome de réalimentation, que ce soit en haute consommation métabolique, comme le sepsis par exemple, ou un délirium, que tu as un patient qui est a priori symptomatique. Dans le fond, ce qui va dicter ton choix de voie, c'est si ton patient est symptomatique. Plus il est symptomatique sévère, plus tu vas y aller vers le parentéral. C'est sûr que si l'entéral est non disponible, ben là, ça règle le problème. Là. Puis la dose, ben là, tu vas choisir une dose plus élevée, plus il est symptomatique sévère. Puis la durée, écoute, là, la durée, tu peux trouver de tout, là, que ce soit 3 jours, 5 jours. Il y a même des données qui en ont donné 500 IV Q8 pendant 8 semaines. Ouais, fouille-moi comment ils ont fait à la maison pour donner ça, mais bon, ça a l'air que ça se fait. Fait que ce qui est à retenir, c'est vraiment très simple. Plus tu as un patient sévère, plus tu vas donner des hautes doses, plus tu vas favoriser le parentéral, puis plus tu vas le donner longtemps. Puis quand ça commence à se résorber, ben c'est là que tu peux arrêter ou passer par os ou réévaluer. Tu sais, tu peux pas overshooter de la thiamine. C'est impossible. Parce que tu vas l'éliminer. Dès que le corps a stocké ce qu'il a de besoin, il va éliminer le surplus. Puis là, tu vas me dire, ah, mon patient est anurique, je vais le surdoser. Ah non, s'il est anurique, là, puis tu lui donnes 5,5 VQ8, là. OK. Avant que tu le surdoses, si tu l'as pas dialysé,
il va mourir du fait que tu l'as pas dialysé, avant de mourir d'une surdose de thiamine. Puis si tu le dialyses, il faut absolument que tu le supplémentes, sinon, tu vas tirer le peu de thiamine qui reste, t'sais, parce qu'il va le consommer métaboliquement. Fait que ça, c'est important. T'sais, tous tes patients qui vont consommer métaboliquement, ça vaudrait peut-être la peine que tu les donnes des doses plus élevées. T'sais, que ce soit, le sepsis, que ce soit l'état critique, que ce soit l'acidocétose diabétique aussi. Ces patients-là, ils vont tous shifter intracellulaire quand tu vas leur donner l'insuline. Puis oui, ils ont besoin de glucose. Puis là, on dit, pas de D5 avant. C'est vrai, oui, puis non, là, parce que, si tu donnes du D5, comme, mettons, dans un syndrome de réalimentation, dès que tu donnes du glucose, tout va shifter intracellulaire. La thiamine, elle va suivre, là. Fait que c'est sûr que, idéalement, il faudrait que tu supplémentes ta thiamine avant de donner du dextrose. Mais là, on s'entend, là, t'as une hypoglycémie à 1.5, là. Attends pas après la thiamine avant de corriger ça, là, on s'entend, là. Mais par exemple, si t'as une hypoglycémie ou t'as d'autres consommations, t'es en syndrome de réalimentation, il faut que tu donnes la thiamine, puis il va falloir que tu la supplémentes sur quelques jours au moins, là, le temps de corriger le tout. La thiamine, selon moi, on devrait l'utiliser un peu plus. C'est un peu une petite arme dans notre poche. C'est essentiel au niveau neuronal, enzymatique. C'est un élément clé de plusieurs réactions, que ce soit dans notre cerveau également. On peut le donner par os, on peut le donner IV, tu peux donner la dose que tu veux. C'est super bien toléré. Et je pense qu'on devrait peut-être en donner plus que pas assez dans le doute. Et il faut surtout, mais surtout, arrêter de mettre la thiamine dans le même panier que toutes les autres ou le même panier que la vitamine C en disant que c'est pas important, on n'a pas besoin de s'en soucier en parlant des autres. Pour ce qui est de la vitamine C, qu'on soit d'accord ou non, si on décide de ne pas donner le protocole du Dr. Marik, c'est bien correct, mais c'est un patient qui a quand même des facteurs de risque de thiamine. Moi, je pense qu'il faudrait quand même donner de la thiamine, nonobstant la vitamine C ou non, que ce soit même l'hydrocortisone. Je pense qu'il faut le voir vraiment de façon séparée. Tu as des facteurs de risque, il faut que tu la supplémentes. Peu importe la présentation un peu du patient, là, si tu as des facteurs de risque, tu serais mieux de le supplémenter. Bref, la thiamine, je pense que c'est un agent qu'on sous-utilise présentement aux soins intensifs qui mérite qu'on l'utilise de plus en plus. Que ce soit en sepsis, que ce soit en acidocétose diabétique, en syndrome de réalimentation, que ce soit chez nos dialysés, nos patients qui sont en verniqué, nos patients qui sont délirieux. Moi, je pense qu'il y a un bénéfice plus que de risque à donner de la thiamine. Je serais vraiment curieux aussi de savoir quelle dose qu'on utilise. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, dans votre unité comme dose? Chez qui vous le donnez? Donnez-vous ça à tout le monde? Donnez-vous ça seulement à vos verniqués? Seulement à l'acidocétose? Seulement à votre syndrome de réalimentation? Laissez-nous savoir sur Twitter, Facebook, sur les commentaires. Je suis vraiment très curieux de savoir qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos unités. Sur ce, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien, faites attention à vous autres. Bye! L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.